T'est-il déjà arrivé de t'asseoir dans la salle de bain et de te demander pourquoi le papier hygiénique est orné de motifs fantaisistes? Si tu y restes assez longtemps, je suppose que tu finiras par te poser la question. Il s'avère que ces motifs ont en fait une utilité. Ils servent à gonfler un peu le papier et à le rendre plus absorbant. Les motifs uniques permettent de différencier les produits des diverses entreprises sur le marché. Par ailleurs, le papier toilette recyclé existe bel et bien, mais il n'est pas aussi populaire ou bien vendu aux États-Unis qu'en Europe et en Amérique latine. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Ah oui, l'un des plus grands mystères du monde des snacks. Pourquoi les crackers ont-ils des trous? Pour commencer, les crackers sont des pâtes hydratées, ce qui signifie qu'ils contiennent beaucoup d'ingrédients humides par rapport aux ingrédients secs, comme la farine et le sel. Ainsi, lorsque la pâte hydratée cuit, elle libère de la vapeur à mesure qu'elle est chauffée. Le résultat est ce que l'on appelle une mie ouverte, c'est-à-dire une texture pleine de petites poches d'air. Pour obtenir un craquelin parfaitement croustillant, la pâte doit libérer la vapeur qui s'y est accumulée. C'est là que les trous sont utiles, et c'est à eux que l'on doit cette texture croustillante. L'étoile que nous observons sur certaines vieilles maisons et granges n'est pas une chose à laquelle nous prêtons attention, mais elle nous est pourtant très familière. On l'appelle étoile de grange, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Si on la place sur un château, elle reste une étoile de grange. Personne ne sait exactement d'où elle vient ni ce qu'elle signifiait à l'origine, mais elle est devenue particulièrement courante à la fin du 19e siècle. Apparemment, les gens avaient l'habitude de peindre des figures géométriques sur leurs granges, et chacune d'entre elles avait une signification. L'étoile était censée porter chance. Certaines personnes l'interprètent également comme un signe de bienvenue et ont commencé à l'apposer sur leur maison. D'autres disent simplement qu'elles ont l'air cool et qu'elles n'ont qu'une fonction décorative. Remarquez que les fiches électriques ont des trous dans leurs broches, mais à quoi servent-ils? Il y a un siècle, lorsque les premières fiches ont été conçues, elles avaient des branches dotées d'encoches. Ces encoches s'alignaient sur les bosses à l'intérieur des prises pour les maintenir en place et éviter qu'elles ne tombent. Plus tard, les encoches ont été remplacées par des trous, dans le même but. Les prises modernes n'ont pas besoin de trous pour être fixées à l'intérieur, elles le sont par friction et pression. Les trous sont toujours utiles, mais uniquement lors de la fabrication. Certains insèrent une tige dans les trous pour stabiliser les prises pendant qu'ils les enveloppent dans du plastique. Pour le reste, les trous n'ont aucune utilité et ils sont facultatifs. Les fabricants peuvent donc décider de les utiliser ou non. Il y a quelques jours, je conduisais et j'ai remarqué des arbres dont la partie inférieure était peinte en blanc. Il s'avère que c'est une pratique courante. Les troncs inférieurs des arbres sont peints en blanc afin de lutter contre l'échauffement dû au soleil. La brûlure par le soleil se produit en hiver, et c'est le processus par lequel des fluctuations extrêmes de température provoquent la fissuration de l'écorce de l'arbre. La couche de peinture blanche sert de protection solaire durable pour l'arbre. Cette méthode de peinture des troncs d'arbres est également utilisée dans les vergers et les exploitations agricoles. Elle permet de protéger les jeunes arbres et de leur donner les meilleures chances de survivre à leurs premières années. J'ai remarqué que dans les vieux dessins animés, de nombreux personnages portent des gants blancs. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'à l'époque où les films d'animation étaient en noir et blanc, le fait de mettre des gants blancs aux personnages permettait de faire ressortir les mains par rapport au corps noir. L'animation a ensuite évolué, mais les gants sont restés une tradition Disney. Mais il y a aussi d'autres raisons. Les mains humaines rendent les personnages animaux plus humains et plus sympathiques. En outre, ces gants sont beaucoup plus faciles à animer, ce qui accélère le processus. De même, de nombreux personnages de dessins animés ont 4 doigts, et il y a des raisons à cela. Tout d'abord, le fait de ne dessiner que 4 doigts facilite le travail des animateurs. Alors que les personnages humains étaient représentés de manière plus réaliste, les animaux et autres personnages pouvaient se contenter de 4 doigts, et les créateurs en tirèrent parti. Il y a aussi une raison visuelle. Walt Disney lui-même a dit un jour que si cette célèbre souris avait 5 doigts, ses mains ressembleraient à un régime de bananes. Et en regardant les dessins animés du matin avant l'école, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi certains personnages adultes ne montraient pas leur visage. Il s'avère que je n'étais pas loin d'en connaître la raison. Les adultes n'étaient pas le centre d'intérêt principal des émissions. Ils étaient simplement là pour faire leur truc d'adultes, tandis que les personnages principaux, souvent des jeunes ou des animaux, s'occupaient de tout, ce qui était amusant. Mais les personnages adultes resteront toujours là, pour garder un œil sur les héros et les aider s'ils le demandaient. Du point de vue de l'animation, il était également moins coûteux
plus facile et beaucoup moins long pour les animateurs de l'époque de ne pas faire les visages. Ainsi, ils n'auraient pas eu à réaliser les grimaces ou à synchroniser les lèvres pour chaque segment de parole que le personnage aurait pu avoir. Ils pouvaient également réutiliser d'anciennes animations ou les modifier le moins possible si les scénaristes changèrent le script à la dernière minute. Les entreprises économisaient ainsi beaucoup de temps et d'argent. Nous avons tous vu une maison avec 2 cheminées, mais ont-elles une utilité réelle ou sont-elles purement esthétiques? Il s'avère qu'elles avaient une utilité à l'époque. Dans les maisons plus anciennes situées dans des climats plus froids, il était assez courant d'avoir une cheminée avec 2 ou plusieurs conduits de fumée séparés, des tuyaux permettant d'acheminer les gaz vers l'extérieur. À l'époque, les maisons n'étaient pas aussi étanches qu'aujourd'hui, et il fallait donc plus de sources de chauffage pour rester au chaud. Les gens avaient des cheminées et plusieurs poêles à bois. Le fait d'avoir plusieurs conduits de fumée permettait aux habitants d'évacuer tous les gaz en même temps. Les maisons modernes étant beaucoup plus étanches et isolées, elles n'ont pas vraiment besoin de plus d'une source de chauffage pour conserver leur chaleur et leur confort, même dans les climats les plus froids. Les 2 cheminées ont donc une fonction plus esthétique. De plus, il est coûteux de les enlever si l'on vit dans une maison ancienne. Il arrive que les volants des voitures ne soient pas très collants, et voici pourquoi. Les volants sont souvent recouverts de vinyle ou de cuir, et ces 2 matériaux ont tendance à accumuler les résidus de surface comme la poussière, la graisse alimentaire, l'huile et la sueur de tes paumes. Même si tu n'as pas l'impression d'avoir les mains sales lorsque tu touches le volant, il y a toujours quelque chose dessus, et ce revêtement est heureux de le garder. À un moment donné, les résidus de surface s'accumulent suffisamment pour donner cette sensation collante. Il y a 2 solutions. Soit tu portes des gants de conduite, soit tu essuies simplement le volant de temps en temps, et le tour est se jouer. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais certains bus scolaires ont un toit blanc. Apparemment, les toits sont peints en blanc pour garantir la fraîcheur à l'intérieur lors des journées chaudes. En effet, les couleurs sombres, en particulier le noir, absorbent la lumière et la chaleur. C'est pourquoi l'asphalte est particulièrement chaud lorsqu'il fait chaud et que l'on souffre de la chaleur dans des vêtements sombres en été. La couleur blanche, en revanche, réfléchit la lumière et la chaleur, et tout se réchauffe moins vite. Si tu as voyagé, tu as peut-être remarqué que la même température est ressentie différemment d'un endroit à l'autre. Une température de 27 degrés C dans le Nevada est tout à fait tolérable, mais cette même température est bien différente en Alaska ou en Floride. L'élément clé est l'humidité, c'est-à-dire la quantité d'eau contenue dans l'air. Le Nevada est l'État où l'humidité est la plus faible, 38%, tandis que l'Alaska affiche un taux d'humidité de 77%. Voici comment cela fonctionne. L'un des moyens utilisés par le corps pour se rafraîchir par temps chaud est la transpiration. Lorsque la sueur s'évapore, elle évacue également la chaleur, qui s'en va. Dans un environnement humide, la sueur s'évapore moins. Elle reste sur le corps et dégouline. Ainsi, non seulement tu restes tout mouillé, mais la chaleur reste aussi. Et tu as donc plus chaud. Mais ne t'en fais pas. Reste à l'intérieur, près de l'air conditionné. Fais cela tout l'été. Ne sors pas. Pas du tout. Eh bien, ça ne va pas marcher.